Donc je suis Vanessa Mansvisor, je suis psychanalyste, formatrice, intervenante en milieu scolaire, en foyer socio-éducatif et culturel. Donc j'interviens régulièrement dans les écoles, collèges, lycées et post-bac pour parler du harcèlement. Et donc mon expérience, c'est que je vais dans les écoles et j'organise des débats en fait, pour ouvrir la parole sur ce sujet. Alors le harcèlement, ça se définit comme une violence répétée. Voilà, c'est comme ça que ça se définit. C'est une violence qui peut être physique, psychologique ou verbale. Donc cette violence, elle est punie par la loi, tout simplement. La peine encourue, c'est une grosse amende et ça peut être aussi une peine de prison. Alors, le harcèlement, c'est comme la question sur l'âge. Il n'y a pas d'âge et il n'y a pas de lieu. C'est partout, le harcèlement. Le harcèlement, ça peut être dans votre école, ça peut être à la fac, ça peut être sur votre lieu de travail, ça peut être dans la rue. On parle de harcèlement de rue. Ça peut être dans la famille. Le harcèlement familial, ça peut être, là c'est quelque chose qui est très très connu et dont on parle vraiment beaucoup en ce moment, c'est sur les réseaux sociaux, les jeux en réseau. Ce sont des lieux en fait parfaits pour pouvoir se parler, créer du lien, Facebook, tous les réseaux sociaux, c'est super pour ça. Et en même temps, c'est tout aussi destructeur parce que quand on est seul derrière son écran et qu'on reçoit des insultes régulières, parce que c'est normalisé un peu aussi, toutes les insultes, le harcèlement, c'est limite normal en fait sur ce genre de réseau, c'est très difficile de s'en défaire. Donc j'ai envie de vous dire, c'est absolument partout, dans la rue et sur les écrans aussi. Alors déjà, on peut peut-être repérer des choses qui nous choquent. Ça peut être j'entends, je passe, que ce soit sur la cour de récré ou dans son lieu de travail ou à la maison. J'entends régulièrement des choses, des choses qui me choquent, des propos, des mots, des gestes qui me semblent un peu bizarres. Donc ça, on peut le repérer. On ne sait pas si c'est du harcèlement ou pas, mais en tout cas, on doit au moins aller se renseigner auprès de la personne qui nous semble pas bien, être victime de quelque chose, voir si c'est du harcèlement. Après, la personne qui est harcelée, vous savez bien qu'elle ne le dit pas forcément. Elle se sent pas bien, elle se sent coupable aussi parfois de ce qui lui arrive. Donc par contre, ce qu'on peut faire, c'est repérer des signes que la personne ne va pas bien, un peu comme des signes de dépression. Je me retrouve tout seul dans ma chambre, j'ai pas envie d'aller à l'école, je ne vais pas au travail, je m'arrête régulièrement, je me replie sur moi-même, je change aussi un peu parfois d'attitude physique. Je vais mettre des vêtements très noirs, je ne me maquille pas, je ne me prends pas soin de moi, je me replie, je veux plus voir les amis, etc. Ce sont des signes très forts. On voit que la personne ne dort pas, ne mange pas. On a parfois l'impression que juste elle ne va pas bien et elle a peut-être des signes dépressifs. Et au final, si on pose les bonnes questions, peut-être qu'on arrive à déceler justement que la personne est harcelée. Déjà, si on sait que la personne est harcelée, la première chose à faire, c'est l'écoute, la présence, c'est de se dire, voilà, je suis là si tu as besoin d'en parler. Après, on ne sait pas forcément si c'est du harcèlement ou si la personne se sent simplement harcelée. Ce qu'il faut faire, c'est surtout dire le mot. Pour moi, c'est le plus important. Il y a un sujet un petit peu tabou, c'est que le harcèlement, déjà, on préfère ne pas en parler, mais le mot, il ne revient pas non plus dans les conversations. Alors que si régulièrement, que ce soit à table, en famille, avec les amis, ça peut être les amis à la fac, on disait régulièrement « Et toi, comment tu te sens ? Est-ce que tu penses qu'il y a du harcèlement ?» Et que le mot revenait, peut-être que la personne, à ce moment-là, quand elle sent qu'elle vit des choses, elle pourrait s'accrocher à cette conversation. Elle pourrait se dire « Bah oui, moi je pense que ça peut m'arriver. » Ou « J'ai vu des choses qui me font penser au harcèlement. » Donc si régulièrement, on pouvait remettre ce mot dans les conversations. Quand je dis régulièrement, je veux dire, c'est pas une fois tous les 5 ans quand on fait une intervention en classe. La création de points écoute, vraiment liés au harcèlement, par exemple, ça serait quelque chose mais de normal. Le harcèlement, il est tellement présent partout que s'il y avait des lieux où on pourrait se dire tout le monde a le droit d'y aller. On normalise le fait de pouvoir aller parler à quelqu'un pour dire voilà, je me sens harcelé, parce que parfois on se sent harcelé et on ne l'est pas forcément non plus. Vous voyez, on ne sait pas où est la limite entre on m'a mal parlé une fois ou plusieurs fois on m'a mal parlé. Par exemple, c'est ça le harcèlement, c'est la répétition. Donc si on arrive à casser un petit peu ces rythmes, où le jeune ou le salarié se dit voilà, régulièrement je me rends dans un lieu où je peux parler, où on m'écoute, je suis certaine que
tout le monde serait sensibilisé, puisque ça serait normalisé de pouvoir en parler. Rien que ça, ouvrir la parole et dire le mot, je pense que ça pourrait en sauver pas mal. Elles sont un peu dramatiques quand même, parce qu'elles sont à plus ou moins long terme. On peut avoir quelqu'un qui s'en sort très très bien après plusieurs séances et qui a découvert aussi pourquoi il était harcelé. Et puis, il y a des gens qui viennent et qui ont été harcelés quand ils étaient tout jeunes, par exemple. Et que c'est seulement voilà, après 10, 15, 20 ans qui osent venir en parler, essayer de comprendre pourquoi. Alors, les conséquences, elles peuvent être évidemment psychologiques, hein, avec des troubles. Hein. On peut développer des troubles psychologiques, des peurs, des angoisses. Et puis, il y a des conséquences aussi un peu tous les jours. Ça peut être du décrochage scolaire, ça peut être ne plus vouloir aller au travail. Enfin, vous voyez, il y a vraiment des conséquences dramatiques si vraiment on n'agit pas sur le sens même du harcèlement de la personne. Je vais rajouter que le symptôme principal quand on est harcelé, c'est la perte d'estime de soi, perte de confiance en soi. Ça, c'est énorme. On a l'impression que ce qui nous arrive, quelque part, on le mérite. Parce que quand quelqu'un nous insulte, on ne sait pas répondre. Donc c'est nous aussi qui avons un problème, on n'arrive pas à répliquer à ça. On sait bien que quand on se fait insulter, il y a un souci. Que quand on nous dit des phrases, quand on nous dit un propos raciste par exemple ou sexiste, on sait bien que la personne en face de nous, c'est elle qui est la cause. Et pourtant, nous, on ne sait pas répondre. Donc vous voyez, la perte de confiance, pour la retrouver après un harcèlement, comme on dit, c'est des actes répétés. Donc ça veut dire que plusieurs fois, on m'a dit ce genre de choses, on m'a fait ce genre de choses et je n'ai pas pu répliquer. Ça veut dire que la personne qui vit ce genre de choses, elle a forcément du mal à avoir confiance en elle et à avoir toutes les armes pour affronter sa vie. C'est comme quand on posait la question, est-ce qu'il y a un âge, est-ce qu'il y a un lieu? Il n'y a pas de type de harceleur. Par contre, en général, les harceleurs, en fait, j'en ai reçu aussi au cabinet, hein, et tant mieux, parce que ça veut dire qu'il y a une première étape qui est faite, à savoir qu'ils se sont rendus compte, alors, soit ils ont été punis par la loi, ou renvoyés du collège pour un fait très grave. Donc quand ils viennent ici, voilà, ils ont l'occasion de pouvoir approfondir le pourquoi j'en suis là. Donc type de harceleur, c'est je me sens pas bien. À partir du moment où j'agis mal, c'est que je n'ai pas ma place. Donc en général, en tout cas quand c'est en école et au collège, comme moi je peux le vivre dans mon métier, c'est toujours en groupe. Parce que quand je veux trouver ma place, les collégiens, les jeunes, ils veulent trouver leur place entre pairs. Quand on dit PAIRS, d'accord? Ça veut dire avec ceux qui me ressemblent. Pour trouver sa place, on ne la trouve pas tout seul. Il y a rarement un élève tout seul dans le collège qui va aller harceler quelqu'un. C'est je trouve ma place dans un groupe. Donc la force du groupe, faire rire les autres, se sentir fort par rapport à eux, parce que dans d'autres domaines, je ne me sens pas fort. C'est pour ça que j'agis comme ça. Donc voilà, un type de harceleur, ça peut être le harceleur par exemple sexuel. Donc là, il va y avoir vraiment un type précis, c'est quelqu'un qui a une déviance. Voilà. Donc c'est psychologique, c'est psychique, il y a une déviance sexuelle. Mais je veux dire, on ne peut pas mettre des gens dans des catégories. À partir du moment où on est harceleur, c'est qu'on vit des choses compliquées, qu'on ne sait pas les gérer, qu'on ne sait pas gérer ses émotions, ses frustrations, et on essaie de trouver sa place, mais évidemment du mauvais côté. Alors, quand on se sent harcelé, déjà la première chose, c'est qu'il y a la famille, l'environnement proche, les amis. Ça peut être aussi des personnes de confiance qu'on a à l'école. Ça peut être le CPE, ça peut être un prof, ça peut être quelqu'un de confiance aussi au travail. D'accord? Donc, c'est de pouvoir parler vraiment à des gens à qui on sait qu'on va pouvoir tout dire. Voilà. C'est se tourner vers ces gens-là. Ça peut être aussi un thérapeute à un moment donné si on sent qu'on n'est pas à l'aise avec son propre entourage. C'est de pouvoir libérer la parole. Après, il y a des sites internet, des associations qui existent, votre site internet par exemple, où on peut aller voir des témoignages, où on peut se sentir compris. Ce qui est intéressant, c'est d'aller vers des gens qui comprennent ce que vous vivez. Il y a par exemple, vous connaissez sans doute, tout le monde connaît le numéro 3020, qui est un numéro vert gratuit, qui est surtout pour les jeunes. Hein. Tout jeune peut téléphoner
et se sentir écouté et guidé. On va lui dire, mais tu sais, ce qui se passe, effectivement, je pense que c'est du harcèlement. Tu devrais en parler à telle personne. Donc on va vraiment se sentir accompagné. Donc ça me paraît déjà essentiel. Ça peut aller un petit peu plus loin aussi, parce que même les parents, par exemple, peuvent appeler ce numéro et peuvent avoir des propositions d'aide juridique, par exemple, quand ça va vraiment beaucoup plus loin. Donc on se sent accompagné. Donc il y a ces numéros de téléphone, il y a les sites internet, et puis moi ce qui me semble très très important aussi, c'est quand il y a des stars qui se mobilisent. Vous savez, quand par exemple il y a Nicolas Sirkis récemment, on a vu plein de choses qui sont passées sur les médias, qui a donné sa parole, qui a parlé du harcèlement, donc qui a pris ce sujet-là, il s'est dit tiens je vais me lancer dans ce sujet pour sensibiliser les jeunes ou même aussi les harceleurs et se dire bah voilà, on peut se trouver d'un côté ou comme de l'autre et c'est un sujet dont il faut parler, sur lequel voilà, il faut lutter contre ça. Et ben, ça parle aux jeunes, vous voyez les noms qui, quand j'interviens par exemple en classe, surtout en collège et en lycée, ils vont me parler des youtubeurs. Les youtubeurs qui font des vidéos, beaucoup de vidéos hein, sur le harcèlement. Moi, j'ai déjà été harcelée. Squeezie, par exemple, avait fait une vidéo « J'ai été harceleur ». Donc, c'était un titre choc. Et évidemment, quand il parle dans sa vidéo, il va expliquer aux jeunes que, bon, il n'a pas vraiment harcelé, mais il était avec les copains, quand les copains harcelaient. Donc ça les jeunes, quand ils voient des personnalités, ils rêvent d'être un peu comme ces personnalités et qui s'engagent dans des sujets comme ça très très forts, ça leur parle. Et justement, ça peut les aider à ouvrir la parole, à dire bah oui, mais comme cette personne que j'aime, bah moi aussi je vais en parler, moi aussi je vais lutter. Donc je vais ouvrir la parole sur le sujet.